L'OL écrase Bordeaux en D1 Arkema avec des buts de Diani et Egerberg. Porté par son attaque XXL, l'OL a surclassé Bordeaux 4-0 ce dimanche, en clôture de la 4e journée de D1 Arkema. Les Lyonnaises rejoignent le Paris FC en tête du classement. Cette saison, l'attaque lyonnaise suscite des attentes immenses tant elle semble plus étoffée que jamais. Et elle a donné un aperçu de sa force de frappe lors d'une large victoire à Bordeaux 4-0, qui lui permet de suivre le rythme effréné du Paris FC et de conserver son avance sur le PSG. Le classement de D1 Arkema. Lors des 2 premières journées, Eugénie Le Sommet, meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, et Vicky Beko, révélation de la Coupe du Monde en Australie, avaient trouvé le chemin des filets. Ce dimanche, Kadidiatou Diani, Melchi Dumornay et Eda Egerberg les ont imités avec brio, 4-0. Diani, ancienne parisienne et recrue phare de l'intersaison, a débloqué son compteur à la 26e minute à la réception d'un corner frappé par Marozsen. Soit 2 minutes après l'ouverture du score de Dumornay, qui est également arrivé cet été et qui avait déjà frappé face au PSG lors du Trophée des Championnes remporté 2-0. À l'entrée du dernier quart d'heure, la Norvégienne Eda Egerberg a également signé son retour de blessure par un but. Wendy Renard a ensuite fermé la boutique sur un penalty obtenu par Dumornay, 85e. Melchi MVP puissance 2. Pour sa 3e apparition avec les Fénotes, la mégastar haïtienne continue à faire parler de ses qualités techniques et de son immense talent. Ce n'est que le début d'une très longue série. Dans les jours à venir, Melchi deviendra sans nul doute la figure emblématique de la D1 Arkema. Buteuse pour son premier match lors de la finale des trophées de championne contre le PSG féminine et auteure d'un match époustouflant avec les Lyonnaises. Elle était désignée joueuse du match après cette finale, pour une note de 9.6. Pour son 3e match avec les Rouges, Blancs et Bleus contre le Bordeaux féminin. L'ancienne joueuse du Stade de Reims était extraordinaire, en inscrivant un but et en provoquant aussi un penalty. Melchi a montré son grand talent aux yeux du monde entier. Le numéro 6 mythique est récompensé pour son grand match car elle a été désignée joueuse du match. Nombreux observateurs pensent et croient que Melchi remportera un jour le Ballon d'Or. Pour qu'elle puisse concrétiser ce grand rêve, elle doit nous sortir le grand jeu comme ce soir chaque week-end dans D1 Arkema et à chaque soirée de la Women's Champions League. Car les grandes joueuses se battent toujours pour rester. L'OL n'a pas tremblé face à Bordeaux, 4-0. David Hernandez. Wendy Renard après PSG, OL en mai 2022. Wendy Renard après PSG, OL en D1 Arkema. Dans un match à sens unique, l'OL n'a pas eu à forcer son talent pour prendre le meilleur, 4-0, sur les Girondins de Bordeaux. Les Lyonnaises reviennent à égalité du Paris FC avec la même différence de but. Après 3 matchs, l'OL retrouvait enfin son public et dessine dans cette saison 2023 à 2024. Loin de ses bases depuis la reprise de la saison entre le Trophée des Championnes et les 2 premières journées de championnat, le club lyonnais a fait ses premiers pas sur la pelouse de terrain Gérard Houllier devant un peu plus de 700 spectateurs. Quand les garçons ont tenté en vain de signer une première victoire cette saison, les Fénotes ont, elles, enchaîné un 3e succès de suite dans cette D1 féminine. Avec ce large succès, 4-0, elles reviennent sur les talons du Paris FC avec le même nombre de points et la même différence de buts. Une faible adversité bordelaise. Pour cette rencontre, Sonia Bonpasteur avait choisi de faire tourner dans les grandes largeurs son effectif. Seuls 5 titulaires contre le PSG il y a une semaine l'étaient encore ce dimanche à Dessine. Cette large revue d'effectifs avec notamment la première titularisation de Graye Jumbok depuis plus d'1 an n'a pas empêché l'OL de dérouler face à des Bordelaises très limitées. Pourtant, le début de match a clairement été poussif pour les joueuses de Sonia Bonpasteur. Des approximations techniques, spécialement dans le dernier geste, ont empêché une ouverture du score précoce. Et puis une frappe de Damaris sur la barre bien suivie par Melchi Dumornay a fini de débloquer cette situation. 1-0, 23e, et tout s'est enchaîné pour l'OL. 3 minutes après, ce fut au tour de Kadidiatou Diani d'ouvrir son compteur but avec l'OL en déviant du genou un ballon qui naviguait dans la surface suite à un corner, 2-0, 26e. Egerberg soigne son retour. Le break était fait et les Fénotes ont pu dérouler sans forcer.
Perle Moroni a touché la barre sur un centre-tir, 35e, avant que Dabritz ne tergiverse trop sur un subtil service de Dumornay, 44e. Dans un second acte terne au niveau de l'intensité, un ultime frisson est venu avec l'entrée d'Eda Egerberg. De retour de blessure, la Norvégienne n'a pas mis bien longtemps à retrouver le chemin des filets sur un service de Betcho, 3-0, 77e, avant que Wendy Renard ne clôt les débats sur penalty. La prestation générale lyonnaise reste malgré tout difficile à juger tant l'adversité bordelaise n'a quasiment rien proposé même à 2-0. Connaissant Sonia Bonpasteur, l'entraîneur lyonnaise regrettera forcément certaines séquences, mais dans ce début de saison, l'essentiel est assuré avec 3 points et un sans faute. Quand la liste définitive de Gabriel Calderón Pellegrino fait l'objet des critiques. Sur 25 joueurs préconvoqués, le jeudi 5 octobre 2023, Gabriel Calderón Pellegrino a publié sa liste définitive de 23 joueurs pour les 2 rencontres de l'équipe nationale en Ligue des Nations de la CONCACAF. Une liste qui suscite des critiques par rapport à la présence et absence de quelques joueurs. Depuis la Gold Cup 2023, Gabriel Calderón Pellegrino fait l'objet des critiques à la tête des Grenadiers pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est son manque de leadership au sein du groupe dont il est obligé de courber aux ordres. Le plus d'un le voit comme un entraîneur qui n'a pas de caractère pour gérer le groupe. Au fil du temps, les choses commencent à apparaître à l'œil nu. Comment le jeune entraîneur peut faire retourner en équipe nationale un joueur qui n'était pas si important pour le groupe qui a annoncé sa fin de carrière en sélection? Le 18 mars 2022, alors que la sélection était sous les commandes de Jean-Jacques Pierre. Djonel Désiré a annoncé officiellement sa fin de carrière en équipe nationale. Aujourd'hui, je suis contrarié d'annoncer que je dois arrêter mes performances avec l'équipe nationale pour la période à venir en raison de problèmes personnels. Plus loin, il a annoncé qu'il souhaite un retour. Mais, Djonel Désiré est-il parmi les joueurs haïtiens les plus importants à ce poste pour le moment actuel? Seul Gabriel Calderón Pellegrino peut répondre cette question. Pour Fafa Picault, l'entraîneur hispano-argentin se sent insulté depuis la Gold Cup 2023 juste à cause d'une approche sur la stratégie du match contre Honduras. Puisqu'avant le joueur en question lui a demandé de réviser la stratégie du match puisque lui comme un joueur qui connaît déjà des entraîneurs de haut niveau, il comprend mieux les choses par rapport à la stratégie de Gabriel Calderón Pellegrino. Si le membre secrétariat de la FHF a annoncé que le joueur était sanctionné pour les 2 matchs du mois de septembre, l'entraîneur de trouve entre la honte et colère et il prend ses distances toujours avec l'un des meilleurs joueurs haïtiens actuels. Plus d'un se positionne sur le retour de Mekak Jérôme. Par son âge, il est vrai qu'il est l'un des meilleurs défenseurs centrales des Grenadiers avec une longévité respectueuse mais sa forme actuelle ne devrait pas le choix idéal. Jimmy Ben d'Alexis, il a accent aigu COPE accent aigu un carton rouge lors du match aller contre Jamaïque. Il ne sera pas disponible pour la rencontre face à Suriname, Pellegrino le retient pour seulement un match. Cet entraîneur semble voir les choses différemment des autres. Pourquoi pas relancer des jeunes comme Christopher Atiz, Jean-Baptiste Gorby? Quel est son projet avec l'équipe nationale? Avec ces genres de comportements d'un entraîneur qui montre vraiment ses limites, on pense que la FHF pense déjà à un autre sélectionneur puisque l'entraîneur intérimaire est vraiment loin de combler les attentes. On ne peut pas reléguer en Ligue B, on doit éviter la descente. On doit qualifier pour la Copa América 2024, il faut travailler pour y arriver. Mais pas avec cet entraîneur. Gavin Methuselah manquera le rassemblement des Grenadiers. Haïti jouera le Suriname et la Jamaïque respectivement le 12 et le 15 octobre à venir. Pour ce faire, le sélectionneur hispano-argentin a rendu publique sa liste définitive de 23 joueurs, une liste dans laquelle figure le défenseur de 23 ans. Gavin Methuselah. Selon les informations parvenues à notre rédaction, le défenseur de Forge FC manquera le prochain rassemblement des Grenadiers pour ce mois d'octobre en raison d'une demi-finale importante que va disputer son club ce samedi 14 octobre 2023 contre Cavalry en D1 canadienne. En effet, malgré plusieurs réunions avec les dirigeants du club, il décide de ne pas le libérer. Toutefois, le joueur en question s'est entretenu avec le sélectionneur sur son absence au prochain rassemblement de l'équipe nationale. Le coach se montre compréhensif et ne pas forcer la main aux dirigeants de Forge pour libérer Methuselah.
Depuis l'arrivée de Pellegrino comme sélectionneur d'Haïti, il va jouer pour la première fois sans sa charnière centrale habituelle, Methuselah et Adé, qui va accompagner Ricardo Adé durant ses 2 matchs de Ligue des Nations de la CONCACAF dans la défense haïtienne.